Bonjour et bienvenue. Je suis Loïc Bisson de sesoignerautrement.net. Comment bien gérer un segment de nez? La première chose à savoir, c'est que le segment de nez est un événement anodin et le plus souvent qui ne présente pas un grand risque. Il est plus fréquent entre 5 et 10 ans. Il s'agit le plus souvent d'une surpression au niveau des capillaires de la muqueuse nasale qui va entraîner ce segment de nez. Comment réagir et quelles sont les choses à mettre en place pour limiter les complications? La première chose à faire est de pencher la tête en avant. On entend encore aujourd'hui des gens dire, voilà, quand le nez saigne, on va mettre la tête en arrière. Parce qu'on dit, comme ça, le sang va arrêter de couler. Ceci présente deux inconvénients. Le premier, c'est que en mettant la tête en arrière, le sang va venir s'écouler dans l'arrière de la gorge et risque finalement d'entraîner des vomissements ou des crachats beaucoup plus importants en venant encombrer le fond de la gorge. La deuxième chose, c'est qu'en laissant le sang s'écouler vers l'arrière, on va limiter, si on ne l'empêche pas, on va limiter la coagulation du sang. Et donc, le segment de nez va continuer plus longtemps. Donc la première chose à faire est de pencher la tête en avant. La seconde est de venir comprimer fortement sur la base du nez. Alors, du côté de la narine qui saigne ou des deux côtés, pour venir réaliser un point de compression. Chez les tout petits, quelquefois les narines sont un peu plus rigides et il est un peu plus difficile. Donc dans ces cas-là, on va venir passer le dessus, vraiment sur l'arête du nez. La troisième chose à faire est, si on a la possibilité d'avoir de l'eau ou un glaçon, de prendre un tissu que l'on va mouiller avec de l'eau froide ou enrouler un glaçon dans un tissu et de venir appliquer sur l'arête du nez. Mettre du froid sur le nez va venir constrire les vaisseaux sanguins et donc limiter l'écoulement. La dernière chose à faire est d'utiliser la cyste ladanifère, Cistus ladaniferus. Cette huile essentielle a un fort pouvoir pour couper le sang. Cette capacité-là va permettre à la fois de couper le sang, de faciliter la cicatrisation, la réparation des vacuoles, des vaisseaux qui entraînent ce segment de nez, et va limiter les risques d'infection si toutefois il y avait un corps étranger qui était rentré dans le nez. Comment va-t-on procéder? On va prendre une mèche de coton. Alors, bien attention à ce que la mèche ne soit pas trop longue, faire en fonction de l'âge de l'enfant ou de l'adulte. Et on va mettre une goutte d'huile essentielle pure sur cette mèche. Et cette mèche, on va venir délicatement la mettre dans la narine qui saigne. Très rapidement, le sang va être coupé. Une fois que la mèche sera imbibée, on va la sortir. Si le nez coule encore, s'il y a encore un saignement de nez, on renouvellera l'opération et sinon on mettra juste une mèche seule afin de s'assurer des derniers saignements et qu'il n'y ait pas de soucis. Dans les minutes qui vont suivre, dans les 10-15 minutes qui suivent l'arrêt du saignement de nez, on n'hésitera pas à réaliser un mouchage très doux, se moucher vraiment très doucement pour éliminer les derniers petits caillots qui peuvent s'être formés et qui ne sont pas partis. Sauf chez la personne âgée, où le risque de saignement de nez est peut-être le signe de quelque chose de plus important, un segment de nez est rarement un indicateur suffisant pour justifier une consultation. Toutefois, si un segment de nez se répète, si vous allez saigner plusieurs fois du nez dans une journée, ou s'il ne s'arrête pas, là, cela justifie une consultation chez votre médecin traitant qui pourra, au besoin, vous conseiller vers un otorhinolaryngologiste. Pas d'inquiétude si le saignement est ponctuel et que dans
la minute ou les minutes qui suivent, il s'arrête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de voir un peu plus clair ce qu'il fallait faire face à un saignement de nez et quels pouvaient être les risques éventuels de ce saignement de nez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer en dessous sur j'aime, à me laisser un commentaire sur vous, comment faites-vous lorsque vous saignez du nez ou lorsque quelqu'un autour de vous saigne du nez. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt sur sesoignerautrement.net. Prenez soin de vous.